vous avez 2 heures devant vous sur Europe 1 pour nous parler de ce qui vous tourmente, de ce qui vous émeut, de ce qui vous angoisse ou de ce qui vous fait rêver. Jeanne et Paul vont vous écouter au 39 21, vous accueillir et vous écouter, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également dès maintenant m'envoyer vos mails sur le site europe1.fr et vos SMS qui apparaissent au fur et à mesure sur mon écran au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Iman. Bonsoir. Bonsoir. Alors, excusez-moi, je suis un peu stressée. Vous inquiétez pas. J'aimerais vous parler d'une situation dans laquelle je suis. J'ai eu une relation amoureuse avec un collègue de boulot, une relation qui a duré 2 ans à peu près. Oui. Et là, nous sommes séparés depuis à peu près 8 mois. Ouais, c'est pas facile ça, hein, quand on reste ensemble, qu'on est obligé de se côtoyer. C'est terrible, vraiment. Oui, c'est dur. Ouais. Et 8 mois après, bon, là aujourd'hui, j'ai réussi à faire face à cette situation. J'ai rencontré quelqu'un. Bon. Et là, dernièrement, mon ex est revenu vers moi, mais il a une attitude assez ambiguë, en fait. Si vous voulez, il me lance des phrases du genre tu me manques, on a passé de bons moments ensemble. Et quand je lui réponds la même chose, là, il retourne la situation en me disant c'est pas bien ce que tu fais, tu sais que j'ai rencontré quelqu'un, c'est pas correct. Vous voyez? Il vous dit, tu sais que j'ai rencontré quelqu'un, lui aussi, de son côté. D'accord. Oui, apparemment, il est très amoureux. Vous lui dites pas, écoute, alors dans ces cas-là, arrête de me relancer. Pourquoi tu... Et du coup, il me fait passer pour... je me pose plein de questions. Il vous fait passer... Mon attitude, ouais. Il vous fait passer pourquoi? Pour... je sais pas, j'ai l'impression de l'allumer. Oui, il retourne la situation. Voilà. Et ça me perturbe vraiment. Et vous êtes toujours seul quand ça se passe? Oui, toujours. Ah oui. Qui est-ce qui a quitté l'autre? Lui. C'est lui qui m'a quitté. Oui. Oui. Et j'ai pas du tout l'impression de l'harceler. Voilà. Vous êtes amenés à vous voir quotidiennement? Ah oui, on est même amenés à sortir, à sortir ensemble en intervention, à travailler sur des dossiers ensemble. Ah oui, c'est compliqué. Mais il revient tout le temps. Il me dit souvent des... Qu'est-ce qui fait selon vous qu'il revient? Parce que vous dites depuis 8 mois, vous êtes séparés depuis combien de temps? Depuis 8 mois, oui. Depuis 8 mois. Oui, mais c'est au départ, il n'avait pas cette attitude-là avec vous. Au départ, non. Au départ, c'était très froid entre nous. On parlait à peine. Et oui, forcément. Et petit à petit, je me suis dit, bon, ça va. Oui. J'ai rencontré quelqu'un, donc ça devrait le faire. Et moi, j'avais une attitude totalement normale avec lui. Je lui disais bonjour, ça s'arrêtait là. Et petit à petit, il a commencé à venir vers moi. Voilà, pourquoi, selon vous, il vous relance maintenant? J'ai l'impression... soit c'est de la manipulation, je sais pas, ou soit... Quel intérêt aurait-il? Pourquoi vous vous sentez manipulé, vous? Mais en fait, j'ai l'impression... manipuler, oui, parce que finalement, c'est lui qui vient vers moi en me disant toutes ces phrases. Tu me manques, on a passé de bons moments ensemble, j'arrête pas d'y penser. En même temps, il me dit, je suis très amoureux de ma copine, on a acheté un appart. Vous voyez, il me dit toutes ces choses-là, elles sont contraires, en fait. Et je sais pas ce qu'il attend de moi. Et quand je fais un pas vers lui en lui disant, effectivement, nous avions passé de bons moments ensemble, là, c'est non, t'as pas le droit de dire ça, c'est pas bien. Oui, vous n'avez pas le droit, mais lui a le droit de le dire. Vous lui dites pas ça? C'est à sens unique? C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il reparle de l'intimité que vous avez eue. À nouveau, il crée un semblant d'intimité en évoquant le fait que vous lui manquez. Mais si vous répondez, là, il est comment dans ces cas-là? Il vous dit que vous n'avez pas le droit, mais sur quel ton le dit-il? Ah non, mais sur un ton, normalement, sans agressivité. Mais il me dit, c'est pas bien ce que tu fais. Oui, vous pouvez lui dire dans ces cas-là, arrête-toi de me parler.
Et puis, concentre-toi sur ta relation. Mais je lui dis, mais le problème, c'est qu'il va s'arrêter 3-4 jours. Et ensuite, il va revenir vers moi. J'ai l'impression qu'il veut se rassurer. Et j'ai l'impression qu'il veut tester, voir si je lui plais. Enfin, il me plaît toujours. Oui, c'est possible. À ce moment-là, ouais, du coup, c'est malsain, c'est pas... Dans ces cas-là, oui, il y a une forme, ce que vous appelez de la manipulation, qui est pas forcément ça, mais qui est une façon de vérifier qu'il a toujours du pouvoir sur vous. Le problème, c'est que ça a réveillé plein de choses en moi. Avec mon copain actuel, ça va pas trop, puisque, voilà, encore une fois, c'est lui qui m'a larguée, donc moi, j'ai des sentiments pour lui, clairement, mais j'ai pas du tout envie de retourner vers lui, c'est vraiment pas. Quels sentiments avez-vous pour lui? Des sentiments amoureux, je crois. Vous avez encore des sentiments amoureux pour lui? Oui. Je pensais que ça m'avait passé, mais pas du tout. Oui, donc forcément, quand il évoque comme ça, quand il vous dit que vous lui manquez, qu'il fait référence à l'histoire que vous avez eue, ça vous trouble beaucoup. Vous aimeriez pouvoir en parler avec lui? Oui, j'aimerais. Mais en même temps, bizarrement, quand j'en parle avec lui, j'ai l'impression que c'est possible, en fait. Que quoi est possible? Une relation, entre nous, je suis pas claire, peut-être. Vous n'êtes pas clair parce que peut-être que c'est pas clair dans votre tête, justement. C'est-à-dire que en même temps, vous me disiez que lorsque vous évoquiez le fait que, quand vous dites que c'est réciproque, qu'il vous manque, là, il vous arrête tout de suite. Ouais, mais il me le dit d'une façon, en gros. Oui, continue. Au lieu de dire arrête, c'est pour continue, quoi. Voilà. Oui, mais alors, dans ces cas-là, est-ce que vous lui avez proposé quelque chose de plus concret que... Ah, pas du tout. Vraiment, je réponds juste à ce qu'il me dit en me disant, oui, effectivement, je te mens, toi aussi, il m'arrive de penser Oui, mais à toi. justement, si on va jusqu'au bout des choses, si vous pensez que c'est pour voir où vous en êtes, si vous avez encore des sentiments pour lui, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez pas lui dire, qu'il soit plus concret, parce que soit vous arrêtez ce jeu qui vous perturbe, mais j'ai l'impression, à vous entendre, vous avez envie que ça continue. Non, le problème c'est que oui, j'ai des sentiments pour lui, mais je n'ai pas du tout envie de retourner avec lui, vraiment. Si vous voulez, j'ai juste envie effectivement qu'il soit là pour moi, comme voilà, j'ai envie d'avoir une relation normale avec lui. Oui, mais elle peut pas être normale pour le moment. Vous voyez bien. Pour lui, apparemment non, alors que. Non, elle est pas entre guillemets comme avec ses autres collègues, puisque à ses autres collègues, il n'a pas eu l'intimité qu'il a avec vous. Il va pas leur dire qu'elle lui manque. Donc non, vous êtes comme vous dites, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté, mais il faut savoir si ce garçon joue avec vous. Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça. Parce que vous, ça, dans la mesure où vous avez des sentiments pour lui, ça vous atteint. Ouais. D'autant plus que vous avez quelqu'un dans votre vie, mais avec qui ça va pas très bien. Ça va pas très bien depuis qu'il est revenu dans ma vie, quoi. C'est pas étonnant. Ça va plus trop, ouais. Oui, mais si vous voulez, il peut simplement vouloir s'assurer qu'il vous fait toujours de l'effet, donc il a toujours un certain pouvoir sur vous et toujours une certaine emprise. Mais sans aller plus loin. Et là, dans ces cas-là, oui, c'est un peu malsain. Mais j'ai peur que ce soit ça, en fait. Parce que vous aimeriez que ça soit autrement. Que lui aussi, regrette la décision, regrette votre séparation, et envie d'être avec vous. Non, parce que clairement, j'ai vraiment pas envie de retourner avec lui. C'est un mec que j'apprécie beaucoup. Vraiment. Mais qu'est-ce que vous souhaitez? Vous n'êtes pas clair, hein? Vous aussi, vous êtes très... Non, en fait... Vous dites que ça serait possible, vous dites que vous pensez que ça serait possible, une relation. Mais quelle relation? Une relation normale. Mais c'est pas possible. Oui, mais tirez un trait là-dessus. Sans qu'il y ait de dérapage. Vous voyez, avec lui, ça dérape. Oui, mais Iman, vous vous rendez bien compte que dans la mesure où vous avez encore des sentiments amoureux pour lui, vous pouvez pas avoir une relation comme avec vos autres collègues de travail.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux prendre sur moi. C'est ce que j'ai fait pendant 8 mois. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Petit à petit, je Oui, commençais parce à qu'à ce moment-là, il n'avait pas ce comportement ambigu qu'il a avec vous. Non. Et peut-être que justement, comme vous aviez rencontré quelqu'un d'autre, donc vous étiez plus distante vis-à-vis de lui, sans vous forcer, parce qu'à ce moment-là, vous aviez la tête et le cœur absorbés ailleurs. Et donc, il se dit, tiens, c'est comme si je lui faisais plus d'effet, elle se fiche de moi. Et donc, il vous fait une petite piqûre de rappel pour s'assurer que vous êtes toujours le charme opère. Mais d'ailleurs, et vous voyez, ça met le bazar dans votre relation, vous savez plus où vous en êtes. Donc, ne pensez pas, pour le moment, avoir une relation normale, entre guillemets. Puisque vous êtes encore... Il fait appel à ce que vous avez vécu, à votre intimité. C'est forcément déstabilisant. Ouais. Donc pour le moment, ce qui vous protégeait, c'était de ne pas trop vous parler. Vous faisiez ce que vous aviez à faire ensemble, votre travail, mais vous n'abordiez pas ce que vous aviez vécu ensemble. C'est totalement vrai, ce que vous dites. Depuis que je lui parle, ça va plus du tout. Mais oui. Et en même temps, quand je lui parlais pas, c'est pas ça non plus, j'étais pas bien. Et non, mais parce que dans les deux cas, aucune position n'est plutôt que normale, je dirais naturelle. C'est-à-dire que il y a un certain malaise. Le fait que vous disiez, j'étais normale, mais je lui disais bonjour, mais enfin, vous aviez certainement moins de contact avec lui que vous en aviez avec vos autres collègues. Justement parce que vous aviez eu cette intimité amoureuse. Donc vous étiez bien obligés, l'un et l'autre, de vous protéger et de vous éviter, de vous protéger en vous évitant. Bon, ça a fonctionné puisque ça vous a permis de rencontrer quelqu'un, donc de retomber amoureuse, en tout cas d'être séduite, jusqu'à ce que lui vous relance de façon très insidieuse, très pernicieuse, je dirais. Puisqu'il vous relance, mais il va pas au bout du truc. Il vous dit ce qu'il ressent, que il évoque, il fait part d'une nostalgie. Et quand vous lui dites que c'est partagé, là, il vous dit ah non, t'as pas le droit. Ça va. Là, je trouve que, vous voyez, c'est un petit jeu un peu pervers. Oui. Ce qui pourrait tendre à faire penser qu'il cherche à vérifier s'il a toujours du pouvoir sur vous. Et dans les faits, oui, il en a encore. Bon, mais c'est tôt, 8 mois, hein. C'est normal aussi. Et surtout en vous côtoyant tous les jours. Hein. C'est compliqué à vivre. Hein. Quand on se sépare et qu'on continue à travailler dans la même entreprise, c'est vraiment douloureux. Oui, vos autres collègues étaient au courant de... Oui, d'accord. Oui, et justement, les autres collègues ne m'aident pas du tout parce que... il n'arrête pas de me parler de cette relation. Dès qu'il fait quelque chose, on m'en parle. Quand il s'absente, on me dit il doit être fou amoureux pour s'être absenté aussi longtemps. Vous voyez, c'est des choses qui me... Oui. Alors, ça serait important de leur dire à vos collègues d'arrêter avec ça, parce que ça peut tellement malsains, ils prennent un plaisir fou. Ben oui, ça peut les amuser parce que c'est les potins, comme il y a dans toutes les boîtes, les ragots. Alors quand il y a des histoires de cœur comme ça, tout le monde s'en amuse, ça alimente la gazette. Mais dans les faits, vous, c'est fragile. Enfin, c'est forcément ce qui eux les amuse, vous fragilise parce que bon, voilà, ce garçon à un moment il a compté pour vous. Donc vous leur demandez très clairement de dire écoutez, ça n'amuse que vous me laissez tranquille maintenant. La page est tournée. Même si vous savez que elle n'est pas encore tout à fait tournée, que c'est compliqué, mais il faut dire que franchement, en étant dans la même boîte, en vous côtoyant tous les jours et avec vos collègues en plus qui en rajoutent, je comprends que ça soit difficile pour vous, hein. Non, mais c'est très dur. En plus, ah oui, je comprends. Ouais. J'ai eu une discussion avec une collègue récemment qui me disait oui, en sortant avec lui, tu t'es bradé. Et ça me blesse. Mais de quoi elle se mêle, elle? Mais pourquoi elle dit ça? Elle est jalouse ou quoi? Pourquoi vous seriez bradé en sortant avec ce garçon? Mais ça peut être de la jalousie, vous savez. J'ai l'impression d'être fliquée, vous voyez. Dès qu'on mais parle tous les deux, il y a tout le monde autour qui nous regarde. Évidemment.
Évidemment, ça les. Bah, vous savez, bon, tout le monde adore dans les entreprises s'il y a des histoires comme ça de cœur et autres. Voilà, ça amuse tout le monde. Tout le monde aime bien ragoter. Hein. Bon, il faut laisser. C'est pour ça qu'à un moment, il faut leur dire clairement, dire bon, écoutez, vous arrêtez avec vos petits commérages, ça suffit. D'accord. Et par rapport à lui, donc du coup, ce serait mieux qu'on arrête de se parler comme avant. Enfin. Oui, vous pouvez pas changer. Vous pouvez pas changer de service et vous pouvez pas. C'est pas prévu. Pas du tout. Pas du tout. Et lui, d'ailleurs, a joué là-dessus parce il avait demandé une mutation. Et au dernier moment, j'étais super contente. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir tourner la page. Et à la dernière minute, il s'est dit, finalement, je vais rester. Et il m'a clairement fait croire qu'il restait pour moi, vous voyez. Oui, mais il joue un drôle de jeu parce que à ce moment-là, s'il reste pour vous, s'il vous dit que vous lui manquez, pourquoi après tout, on peut regretter une décision qu'on a prise de se séparer et dire, il pourrait vous dire, tu me manques et j'aimerais, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on reprenne notre histoire, enfin mais il vous propose rien de ça. Mais non, si vous voulez, il va me dire ça et 2 secondes après me dire qu'il est super heureux avec sa copine et qu'il est fou oui, amoureux. donc c'est un petit manipulateur, il veut voir l'emprise qu'il a sur vous. C'est pour ça que je parlais de manipulation et il se rend pas compte. Oui, c'est un petit jeu pervers. Donc n'hésitez pas à lui rentrer dedans la prochaine fois. Déjà, vous protégez-vous vous pouvez pas être sincère. Vous voyez, c'est-à-dire que lui, évidemment, je comprends ça. En plus, vous avez été. C'est d'autant plus malsain que c'est lui qui vous a quitté, hein. Oui. Bon, il vous a quitté, mais il a pu savoir, ou peut-être vous lui avez dit que vous aviez quelqu'un aujourd'hui dans votre vie. Il l'a su. Il l'a su. Enfin, il m'a posé la question. Et à l'époque, c'était faux. À l'époque, je n'avais pas de copain, mais je lui ai dit oui, j'ai un copain. Voilà, pour lui faire comprendre que j'avais tourné la page, même si ce n'était pas le cas. Et j'ai rencontré mon copain bien après. Bon, donc, écoutez, c'est bien, c'est que ça veut dire que vous allez mieux, hein, quand même, si vous avez rencontré quelqu'un. Et là, je comprends forcément votre histoire, ça la met un peu en danger parce que ça vous perturbe le jeu qu'il a avec vous. Mais je pense que il peut pas comme ça jouer sur les deux tableaux, vous dire tu me manques et puis quand vous répondez dire ah mais non mais je suis très bien dans mon couple. Vous lui dites alors reste-y et laisse-moi tranquille. Vous lui dites très clairement dire bon écoute maintenant ça suffit avec ton petit jeu à la noix, tu me laisses tranquille. Ouais. Il va réessayer, hein. Il va voir, mais il dit ça suffit. Ne lui dites plus rien de ce que vous ressentez. Ne vous livrez pas, parce que vous donnez prise là. Du coup, il peut d'autres. Je réponds juste à ce qu'il me dit en disant. Non, Iman, vous ne répondez pas juste. Dans les faits, vous lui dites oui, moi aussi. Bon, donc il faut vous protéger. Ouais. Si ce garçon était sincère, dans ces cas-là. Vous lui manquez, vous lui répondez que vous aussi. Bon, on pourrait dire peut-être qu'on a fait une erreur, essayons de quelque chose. C'est pas du tout ce qu'il vous propose. Non. C'est juste vérifier que il a toujours de l'ascendant sur vous. Bon, ça va, il a compris, ça le rassure sur son petit ego. Vous le laissez, qu'il règle ses problèmes d'ego, mais pas avec vous. D'accord ? Parce que c'est un peu trop facile là. Il se rend pas compte que il se fiche de ce que vous pouvez ressentir et que ça vous fait du mal. Il ne pense qu'à lui, là. D'accord. Ce que dit Christelle, il m'a l'air surtout assez égoïste, un peu destructeur. Et Printa qui dit il s'amuse avec vous pour peut-être aussi ça amuse la galerie de l'entreprise, mais il faut un peu l'envoyer bouler avec énergie. Et c'est difficile pour vous parce que vous êtes sincère. C'est ça, bon, fait. Donc pour le moment, vous pouvez vous dire, vous ne pouvez pas avoir une relation, pour le moment, ça peut évoluer, mais une relation que vous qualifiez de normale, c'est-à-dire comme avec vos autres collègues. Oui. Parce que c'est normal, ce que vous avez vécu, vous pouvez pas l'occulter comme ça. Donc donnez-vous du temps et limitez au maximum les rapports avec lui. Ils doivent être que professionnels et dès qu'il veut aborder un angle un peu plus intime, vous dites écoute, ça m'intéresse plus,
Ça m'intéresse pas de parler de ça avec toi. D'accord. Et ça, ne le regarde pas parce que c'est une façon d'avoir ce que vous ressentez, où vous en êtes. C'est maintenant, ça vous appartient. Si après vous pouviez le partager ensemble, en faire quelque chose, mais il en joue et après il utilise ça et contre vous. Mais moi, j'ai accepté le fait qu'il ait une copine. Bon, vous êtes très ambivalente et ça se comprend. Vous êtes très ambivalente parce que vous avez des sentiments encore pour lui. C'est compliqué. Bon. Mais vous avez accepté, mais vous voyez bien que tout ça vous bouleverse beaucoup. Donc il faut vous protéger de ce garçon parce qu'il joue un sale jeu, je trouve, avec vous. D'accord. C'est Eric qui dit une rupture est déjà difficile, mais avec le lien professionnel que vous avez et en plus les ragots, ça n'arrange pas le deuil que vous avez à faire. Ne faut-il pas jouer l'ignorance dès qu'il aborde ce sujet? Le mieux serait de mettre sa situation en avant en disant qu'elle est également heureuse avec son nouveau compagnon. Protégez-vous en disant bon écoute, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, moi j'ai tourné la page. Voilà. D'accord. Vous pouvez pas avoir pour le moment une relation sincère et authentique avec lui. Il joue là, j'ai l'impression, il me donne le sentiment de jouer avec vous. Donc attention. Ouais, je suis. Bon courage, Iman. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Alex Baupin, après moi, le déluge. Toutes vos confidences au 39 21. Après moi, le déluge. Petit message d'Angie pour Iman en disant essayez de vous investir dans votre relation avec votre nouvel ami puisque ça se passait plutôt bien jusqu'à ce que cet ex vous relance. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, je suis pas très bien ce soir, donc... Qu'est-ce qui se passe? Je vous appelle parce que j'ai une petite, une question de... Oui. Voilà. J'ai divorcé il y a à peu près 6-7 ans. Et bon, je n'ai pas revu, disons, mon mari. Oui. Et là, ma fille m'annonce qu'elle veut se marier. Oui. Excusez-moi, je suis très perturbée ce soir. Elle voulait annoncer là ça fait déjà 3-4 mois qu'elle me l'a annoncé. D'accord. Donc, c'est sa façon de... Bon, ses avis, c'est très bien. Mais le problème, c'est que je n'assume pas du tout le fait que je vais revoir mon mari, quoi. Oui, que vous n'avez pas vu depuis votre divorce. Voilà, tout à fait. Oui, donc le père de votre fille, donc il sera présent. Voilà, de mes enfants. Et pourquoi ce soir, il s'est passé quelque chose de particulier aujourd'hui? Non, en fait, je suis désolée, je ne sais pas si je veux pouvoir parler. Je pensais être assez forte. J'ai fait même une thérapie. J'ai revu quelqu'un pour m'aider à affronter ça et je n'y arrive pas. Je m'aperçois qu'en fait, je n'y arrive pas. Vous ne savez pas, c'est pas encore là, mais cette perspective vous angoisse beaucoup. Ça me panique complètement. Oui. Oui, parce que bon, moi je suis toujours seule, enfin je n'ai pas spécialement cherché à être avec quelqu'un. Oui. Et bon, enfin il y a plein de petites choses qui font que je vais avoir très très peur de me retrouver en face de lui, quoi. Peur de quoi? Vous avez peur de quoi? De craquer? De son regard, de son jugement. Depuis mon divorce, j'ai pris 15 kilos, par exemple. Donc, je suis plus la femme très sportive que j'étais. Oui. Voilà. Et puis, ça a été douloureux pour vous, cette séparation? Très douloureux, oui. Alors, comme ma fille me disait toujours qu'elle se marierait jamais, donc moi, j'étais là, je faisais la grosse forte, la bien, voilà. Et là, je panique complètement parce que bon, il faut que j'aille au mariage de ma fille, mais enfin, c'est pas tout de suite. Hein. J'ai le temps, ça vous laisse le temps de vous préparer. Voilà. Oui. Mais je m'aperçois que c'est très difficile. Et en même temps, je peux pas non plus me forcer, quoi, c'est ça. Donc, je sais pas comment faire. Et j'ai pensé à vous parce que je me suis dit, j'ai essayé, je suis allée voir une psychologue pour qu'on en parle. Ça n'a pas donné grand-chose. Aujourd'hui, vous l'avez vu? Non, pas aujourd'hui. Depuis que vous savez. Oui, et puis, je veux dire, je me remets en question, je fais du travail personnel, je fais du développement. Bon, j'essaye de... Voilà, non, mais c'est compliqué. Vous savez, Geneviève, c'est compliqué de revoir, d'être amené à revoir quelqu'un avec qui on a fait un long bout de chemin, où
enfin, ça a été votre mari. Vous allez le revoir en plus, si je comprends bien aujourd'hui, il est avec quelqu'un. Oui, en fait, il est avec la personne donc avec qui il est parti, qui était une amie à moi, donc ça me remet face à beaucoup de blessures. Douloureux. On va oui, dire. je comprends. Oui, des blessures d'abandon, des blessures de trahison, et c'est ça, je pense, qui me panique. Parce qu'à côté de ça, j'ai très bien mené ma vie après, alors que je dépendais complètement de mon mari. Je me suis très très bien débrouillée dans ma vie, là, depuis 6 ans. Mais là, pour moi, c'est une véritable épreuve. Et ma fille m'a dit, oulala maman, j'espère que ça va pas te poser un problème. Et moi, pour pas lui faire de la peine, je dis non, ne t'inquiète pas, il y aura aucun souci. Oh, vous pouvez lui dire à votre fille que c'est un peu difficile cette perspective, et parce que justement elle peut essayer dans de faire en sorte, bon, évidemment c'est normal, vous êtes ses parents et que elle veut que vous soyez présent pour ce jour qui est important pour elle, mais après peut-être de limiter, voyez, que vous soyez pas à la même table, mais n'importe comment. Bon, voilà, limitez le plus possible, que vous soyez entouré, vous, à un moment à une table où, entouré de gens avec qui vous vous sentez bien et qui feront un peu rempart aussi. Mais ça je sais, parce que j'ai des amis, on a des amis communs qui m'ont dit t'inquiète pas, nous on sera avec toi, et tout. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que si à la rigueur mon mari venait, mon ex-mari venait seul, je pense que ça ne me gênerait pas. Oui, je comprends. C'est le fait qu'il soit en couple. Et voilà, qu'il soit avec elle, quoi. Et elle peut pas demander, votre fille, à son père de venir, qu'il vienne sans cette femme? Alors il va lui parce dire qu'après qu'il tout, pas. Parce que il veut absolument qu'on l'accepte, et en fait, mes enfants ne l'acceptent pas, mais comme il veut qu'on l'accepte, il viendra avec elle ou il viendra pas. Donc je veux pas imposer ça à ma fille. Oui, enfin, donc, pour le coup, après qu'il voit, qu'il veuille, cette femme, et il dit maintenant c'est cette femme qui partage sa vie et qui veuille que, voilà, ses enfants au moins fassent bonne figure devant elle, c'est une chose. Mais dans la mesure où vous me dites que c'était une amie à vous, c'est ça, si je comprends bien. Je trouve qu'elle-même pourrait avoir la délicatesse au moment où c'est le mariage, où elle sait que vous allez donc forcément vous retrouver, puisque c'est le mariage de votre fille. C'est quand même un événement un peu particulier. Elle-même pourrait avoir la délicatesse de dire. Non, elle l'aura pas. Je sais qu'elle l'aura pas. Oui. Pour vous dire, je les ai revus une seule fois. C'était au décès de ma belle-mère. Donc j'y suis allée puisque je l'aimais bien. Et à la fin, quand je suis allée embrasser mon ex-mari pour les condoléances. Et tout de suite, il m'a dit embrasse. Enfin, bon, je vais pas la nommer, embrasse-la. Ouais. Et je lui ai dit non, je voulais pas l'embrasser, j'avais pas envie, quoi. Je veux dire, non, mais vous voulait dire pardonne-lui. Ah non, et je n'en avais pas envie. Oui, mais je comprends. Et donc elle s'est retournée vers lui, elle a dit tu vois bien qu'elle veut pas, et puis c'est tout, et puis voilà. Oui, donc, enfin voilà, elle a aucun tact, aucune délicatesse, parce que déjà vous étiez amis, elle part avec votre mari. Bon, donc effectivement, elle a pas de scrupules, donc comme vous dites, elle viendrait. Alors que elle devrait vous laisser, je trouve. Après, bon, que lui veuille dire c'est la femme qui partage ma vie maintenant à ses enfants qui sont adultes, d'accord. Mais je trouve pas vous l'imposer. Oui, voilà, pas vous l'imposer lors d'un événement qui est voilà, parce que c'est pas n'importe quelle femme, c'est quand même une femme qui était votre amie. Donc je trouve que vous parlez de blessure, oui, il y a déjà la blessure de la rupture, mais alors quand en plus il y a infidélité avec une amie. C'est la double peine, plus, quand même. Elle m'a beaucoup manipulée, je l'ai su, j'ai su après, donc du coup, je veux dire, c'est pas une personne que je préfère ne pas voir, quoi, du coup. Mais c'est normal, et vous avez raison, vous vous protégez, et vous avez bien raison, vous avez suffisamment souffert comme ça. Exactement, et je comprends aussi quand vous dites que, bon, vous aimeriez, tant qu'à faire de les voir, vous montrer au mieux de votre forme, or actuellement, vous vous sentez pas, vous avez peur moralement et pas physiquement aussi. Parce tout à fait. Que, bon, j'ai un an, je sais que j'ai un an devant moi. Je m'étais dit, mais n'importe quoi en un an, ils verront ce qu'ils verront, mais non, ils verront rien du tout, parce que je sais que moralement, je n'arriverai pas à les. Oui, si ça vous affecte. En fait, mon appel de ce soir, c'était surtout pour. Voilà, je ne veux pas mettre ma fille en porte-à-faux. J'ai de très bonnes relations avec ma fille, et en même temps, j'ai cette peur, quoi. Donc c'est pour ça. La peur, votre plus grande peur, c'est quoi, Geneviève ? Je
pense que c'est son jugement, je pense. C'est incroyable parce que Moi, je ne l'aime plus, hein, ça c'est sûr. J'ai pas d'amour mais pour son lui. jugement par rapport à quoi, justement? Ben, ça, c'est un peu plus difficile. Oui. Peut-être le fait que je vienne seule aussi, que moi je n'ai pas fait Oui, ma vous vous vie. sentez diminué. Oui, vous oui, sentez tout à par fait, rapport c'est à ça. eux, c'est ça? Oui, Vous sentez- complètement. Oui. Alors, je le suis pas parce que je sais que Non. j'ai réussi des choses et que Non. je sais des choses que oui, j'ai bon. Non, mais je suis d'accord. Mais je comprends ce que vous voulez dire, ce que vous ressentez. Vous vous sentez pas sur un pied d'égalité. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout à ça fait serait ça. plus facile pour vous, même si dans les faits, c'est pas parce que lui est en couple que sa vie est mieux que la vôtre. Oui. Ça veut rien dire du tout, ça. Exactement. Ça, Oui. on ne sait pas après ce qui se passe et s'il Oui. est plus heureux ou bon. Oui. Mais et c'est pas parce que vous n'êtes pas en couple que vous êtes moins bien. Enfin bon, tout ça, à ces fait. critères-là n'ont rien à Oui. voir. Mais Oui. à cette occasion-là, comme vous avez été terriblement blessé par le fait qu'il vous quitte et pour cet ami, vous aimeriez au moins pouvoir montrer que bon, vous de votre côté aussi tout ça à fait. va en vous affichant avec un homme à vos côtés. Oui, À la limite, vous je pouvez. pense que c'est une bonne partie pour ça, oui. Je Oui, pense, mais c'est de bonne guerre et ça se comprend. C'est là que vous vous sentiriez moins fragile à ce moment-là. Oui, oui. Vous seriez voilà, alors que là, il faut comme si en plus il fallait donner le change. Oui, tout à fait. Là, Mais oui, et pourquoi parce que- vous viendriez pas à ce moment-là accompagné, qu'il n'y ait pas quelqu'un? Oui, j'en parlais avec des amis l'autre fois, ils m'ont dit, mais attends, tu vas te louer un mec? Elles m'ont dit. Oui, mais j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Mais Non, bon, mais je sais pas. Avec, non, j'ai ça pas- peut j'ai être un pas très d'amis bon, de mon âge qui serait un très crédible, on bon va dire. ami. Vous voyez, quelqu'un avec qui en plus qui ait de l'humour, qui serait drôle, enfin, avec qui Mais, vous vous oh là là. sentiriez bien, qui serait un Mais peu un comme ça, rempart. comme ça, je me le garde tout de suite. Mais, Je vous mais comprends. non, en fait, j'ai Oui. des amis que j'ai qui correspondent à ça, ils sont tous mariés. Alors, Oui. Oui. donc, voilà. Non, je vais. Il n'y en je a vais pas un qui pourrait non. jouer ce Non. rôle-là. Non, pas pour l'instant, en tout cas. Alors il y a Margaret qui dit Geneviève, avez-vous pensé que votre mari a changé lui aussi, et peut-être pas à son avantage, pour lui aussi les années ont passé, mais Oui. je comprends qu'il y a ce décalage, c'est-à-dire que lui va être en couple avec cette amie Oui, qui oui. vous a quitté, et vous allez vous retrouver comme si voilà, on disait ah bah oui, la pauvre Geneviève elle a Oui, pas elle est bougé, elle est toute toujours seule. là-dedans. Oui, Alors que ça veut rien dire, comme vous Oui, dites, c'est vous vrai. avez pu vous occuper de votre vie, faire face, Ah oui, et oui, bon, et c'est pas parce que oui. vous avez pris du poids, enfin je veux dire quand bien même, Non, vous voyez. je suis pas vilaine, mais disons que c'est vrai que, enfin, je vais vous expliquer Non, pourquoi mais- je vous dis ça, c'est que mon mari et toujours d'ailleurs tous les deux, ce sont des très grands sportifs, mais un peu même, enfin, ils en font énormément. Mon mari avait toujours très peur de vieillir, donc il faisait énormément de sport. Et du coup, pour lui, 1 gramme de graisse, c'est 1 gramme de trop, quoi. Donc, quand il va voir qu'en plus, moi, j'ai grossi... Et j'ai envie de vous dire, Geneviève, qu'est-ce que Oui. vous en avez à faire du jugement de celui-là? Oui, mais je sais pas, justement, pourquoi j'en ai à faire. je C'est sais votre pas. jugement à vous, je pense, parce que Oui. je comprends en même temps, c'est-à-dire que vous voudriez là aussi, vous voulez pas, vous avez suffisamment souffert pour pas qu'ils assimilent Oui. cette prise de poids haute au fait que vous Oui. ben, ça a été dur pour vous, Oui, vous avez exactement. souffert. Vous Oui, voudriez tout à au fait. contraire leur montrer que ça va et que vous êtes en pleine forme et bon. Mm. Mais après tout, enfin, voyez s'il y a qu'est-ce que vous en avez à faire de ce qui Ah oui. de ce qu'il peut penser et qu'est-ce que vous savez au fond de ce qu'il peut penser? Bien sûr, Réellement. j'ai pas pensé à sa place, mais effectivement, c'est un souci que je me fais moi, mais et du coup, j'étais complètement dans la panique, quoi. Oui. Oui, parce que c'est par rapport à cette image que vous voulez donner la meilleure image de vous-même. Oui, ben oui. Mais l'important, En c'est fait, que j'ai vous... été tellement rabaissée, si vous Oui, voulez, oui. que je veux pas que ce soit encore comme ça. Oui, mais je veux dire, c'est pas eux. S'il y a quelqu'un qui pourrait, je trouve, se sentir, se poser des questions et se demander qu'est-ce qu'on va penser d'elle, ça serait plutôt votre ami. Vous voyez, il faut peut-être oui. pas inverser les rôles Oui. dans cette situation. Oui, Parce que c'est vous qui avez souffert, qui avez été quitté de façon pas très propre, et vous, et finalement, c'est vous qui en plus vous sentez coupable. Eh ben oui, c'est ça, c'est exactement. Vous voyez, ça. vous vous Mais- sentez coupable et dire qu'est-ce qu'on va penser de vous. Alors, vous le traduisez évidemment par rapport aussi à votre apparence.
hein, comme si ces kilos ils disent quelque chose aussi de vous, de ce que ça a pu représenter. Mais puis bon, avec un mari qui était obsédé par la ligne, bon, c'est son problème à lui, c'est sa névrose à lui, j'ai envie de dire. Oui. Ah oui, bon, écoutez, c'était quelque chose il peut avoir pas un pet de graisse, est-ce qu'il est heureux pour autant? Vous savez, bon, on peut être plus enrobé, et être très bien dans sa tête. Donc, mais surtout vous renversez, que c'est comme si, vous voyez, dans ce côté de jugement, attendez, c'est bon quoi. Il serait mal placé pour porter un quelconque jugement. Qu'est-ce que vous en fichez? Enfin, il y a encore ce regard comme si ça montre que évidemment, ça montre aussi à quel point ça a été douloureux pour vous, et comme si vous n'étiez pas détaché de cet homme et du regard qu'il pouvait porter sur vous. Oui, détaché de son regard. Par contre, au niveau, détaché de son regard. Je ne l'aime plus du tout, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais oui, tout à fait. Mais comme dit Angie, et c'est très juste, je trouve, c'est ce qu'elle dit, Angie, elle dit, s'il a peur de vieillir, c'est donc lui le plus fragile et vous la plus libre. Oui, parce que moi, par contre, vieillir ne me fait pas peur, et je suis quelqu'un de très enjoué, je fais du théâtre, je veux dire, je suis quelqu'un de très joyeux, et là, cette histoire de mariage me casse. Ça vous complètement. Casse. Oui. Oui, mais vous savez, franchement, je comprends, c'est pas simple de quelqu'un qui a compté. C'est un homme. Enfin, vous avez fait on a fait 26 ans ensemble. Quand même, 26 ans ensemble, c'est toute cette vie, c'est tout un pan de votre vie. Là en plus, c'est un événement très particulier. Ça va être le mariage de votre fille. Oui, alors ça et aussi, vous retrouvez. Personne n'a envie d'être le nez à nouveau dans ses blessures. On a toujours peur que des vieilles blessures, qui sont bon, on les pense cicatriser, puis ça peut s'ouvrir. Oui, je travaille dessus, parce que je travaille sur des blessures d'abandon et tout, donc je veux dire, en plus, je veux dire, j'essaye de me sortir de ce truc-là, mais bon. Ça veut dire que je comprends, vous réagissez en tant que maman, vous dites pour votre fille, bon, c'est important que vous soyez là. Il y a quelqu'un qui dit, après tout, vous pourriez user, dire droit de veto. Mais bon, je comprends pour votre fille, vous voulez être présente, mais ça veut dire que face à votre mari et du fait qu'il vienne accompagner, moi je trouve ça très culotté. Parce qu'il pourrait dire ce jour-là, même si d'accord, vous savez, bon, il est en couple et tout, mais compte tenu de ce qui s'est passé, c'est pas le fait qu'il il aurait refait sa vie après, en vous séparant, ou avec quelqu'un d'autre que vous ne connaissiez pas, c'est différent. Mais là, ça m'aurait pas fait pareil. Bien sûr, mais bien sûr, c'est toujours beaucoup plus douloureux quand on est quitté pour quelqu'un qui était son ami. C'est la double peine. Donc bon, vous savez, il y a, en tout cas, les auditeurs aussi. On va accueillir Louise qui est en réaction, et puis on a Nadine. Beaucoup de gens réagissent par rapport à votre histoire. Ça vous montre que Geneviève, on comprend très bien ce que vous pouvez ressentir. Il y a même Xav qui dit « Votre histoire me touche. Si nous sommes dans la même région, moi je veux bien vous accompagner. » Oh là là. Et il y a Sergio qui dit « Moi aussi, j'aimerais bien jouer ce rôle-là. On va se marrer. J'ai quelques grammes de graisse, je m'en fous. » Voilà, dit Sergio. Non mais... et puis... parce qu'en plus, comme je vous dis, je suis quelqu'un de rieur, de joyeux, ça s'entend. m'amuser Oui. Et ça me casse, quoi. Mais je comprends. C'est difficile. Oui, vous n'avez pas envie de vous retrouver face à eux, ça se comprend. Il y a Michel qui dit, allez, soyez forte, trouvez-vous un compagnon, peut-être pour cette soirée, peut-être un ami d'enfance. Personne, en tout cas, ne peut vous juger. Puis il y a First Lisa, en parlant de l'autre femme, qui dit, elle est quand même gonflée, elle n'a pas à venir vous parler, qu'elle profite. Et puis dire, vous pouvez profiter peut-être de cette année pour refaire un peu de sport, essayer de prendre soin de vous. Après tout, si ça peut vous aider à vous sentir mieux, ça peut être pas mal. Il s'agit pas de vous mettre un défi, parce que si vous le faisiez, ça serait pour vous. Oui, ça serait pas pour eux, ça serait pour vous sentir mieux, ça serait vraiment pour vous. Et puis il y a Néjout qui dit, j'ai divorcé il y a 6 ans, je me remarie bientôt. Et attendez, et pourtant j'ai encore toujours mal par moment. Je ne suis pas indifférente au fait qu'il refasse sa vie. Je comprends très bien ce que vous pouvez vivre. Il y a Laurent qui dit, n'y a-t-il pas une solution en prenant contact avec le père de votre fille, en lui expliquant, vous n'avez rien à vous reprocher, et votre fille ne pourrait-elle pas jouer un rôle de médiation? Oui, il faut que je crois qu'en tout cas, il faut dire à votre fille que ça vous bouleverse beaucoup de vous retrouver face à cette femme. Hein. Oui. Mais ce que je vais faire, c'est que, en fait, je voulais votre conseil avant de lui en parler. J'ai bien envisagé, bien sûr, cette solution
de le dire à ma fille ou même de contacter mon ex-mari, mais bon, c'était... Il y a Mathilde qui dit, je comprends très bien Geneviève, vous vous êtes sentie humiliée par ces deux-là qui vont venir parader au mariage comme si de rien n'était, vous devriez y aller et refuser de les saluer. Ou en tout cas, je veux dire, vous pouvez même, alors c'est vrai bien sûr, mais vous pouvez aussi les prendre de plus haut en disant, vous les saluez et après, bon, vous les ignorez. Et vous savez, je pense, je sais pas si au fond ils vont tant parader que ça. Oui, peut-être. Parce que vous avez peur du jugement, mais je pense que je suis pas sûre que ça soit vous qui serez la plus mal ce jour-là. Peut-être bien, mais vous avez peut-être raison d'ailleurs. Oui, oui. On va accueillir Louise qui est avec nous. Bonsoir Louise. Oui, bonsoir. Bonsoir. Parce que franchement, pour l'autre femme, je vais vous dire, je continue. Pardonnez-moi Louise. Oui. Elle sait bien que sa place, elle est pas là, quoi. Et oui, si elle était un peu bien structurée, elle viendrait pas. Sa place, elle est pas là, franchement. Oui, mais elle a pas ce non, visiblement. Bonsoir Louise, on vous écoute. Bonsoir. Moi, j'ai vécu exactement la même chose. Oui. Et en plus, cette amie, cette ancienne amie, parce que mon mari est parti avec elle, elle a eu le culot de venir m'embrasser le jour du mariage de mon fils. Enfin bon, ça s'est très bien passé. Je m'étais fait très belle. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Oui, ça compte. Oui, c'est important. Et vous allez voir, ça va très bien se passer en fait. Ça va très bien se passer. C'est le jour du mariage de votre fille. Donc je pense qu'il faut penser surtout à ça. Oui. C'est pas vous la plus gênée, ce sera sûrement elle quand même. Oui. Je pense que... Hein? Ben, je préférerais... Oui, moi je pense. Sincèrement, je le pense. Oui. Aussi. Oui. Je pense que c'est pas vous qui serez la plus mal en fait. Non, je comprends votre appréhension avant. Mais je pense que le jour même, ça ira. Moi, je pense que ça ira. Parce que moi, j'ai eu vraiment mal au cœur le jour où mon fils m'a dit je me marie et je veux vous avoir les deux au mariage, qui se comprenaient. Mais là, j'ai fondu en larmes. J'ai dit, mais c'est pas possible, j'avais pas revu mon mari depuis 12 ans. Oui. Et en fait, ça s'est bien passé, quoi. Je pense qu'il faut dire, Vous aviez beaucoup appréhendé avant? Oui. Et le jour même... Oui. Et le jour même, j'ai dit, ça doit être une belle journée pour mon fils. Mais moi aussi, je veux penser justement qu'à ma fille, mais je veux pas que ça me, je voudrais pas que ça me gâche le... Oui, mais vous savez, on appréhende souvent beaucoup avant. C'est avant où l'angoisse s'étreint comme ça. Oui. Et je pense que le jour même, parce que déjà, vous allez pouvoir vous y préparer, aussi bien physiquement que psychologiquement, et c'est important. Et que ce jour-là, l'angoisse va pas vous envahir. Oui, et en plus, il est parti... Parce que ça ne se passera pas comme vous le souhaiterez. Et c'est quand même vous, n'oubliez pas, c'est pour ça que cette femme-là, elle n'est pas à sa place. C'est vous les parents de la mariée. Hein. Ben, oui, exactement. Eh oui, c'est quand même... Je pense aussi, mais... C'est eux qui seront qu'on va célébrer, mais il y a aussi la famille proche. Vous aurez toute votre famille, vous aurez vos amis autour de vous. Cette femme, elle est un peu là, usurpatrice. Hein. Bon. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais comme je sais que, parce qu'il a déjà fait par exemple, donc ma fille, elle a des enfants, il y a eu le baptême, et bien, en fait, eux, ils sont allés à la cérémonie et moi, j'étais au repas. On a partagé, vous voyez. Et les petits-enfants vont être avec vous? Ah bien sûr. Vous verrez, vos petits-enfants, ils seront près de vous. Moi, les miens, ils étaient près de moi. Ils n'étaient pas près du grand-père. Vous serez entourés, passez ce moment d'appréhension. Et puis, ça se trouve, vous allez voir aussi que cette femme, vous allez la voir d'un œil différent en disant, elle n'est pas si bien que ça. Oui, aussi. En tout cas, il faut déjà, en termes de sentiments, de scrupules, de délicatesse, elle en manque singulièrement. Ah oui. En tout cas, les auditeurs prennent votre parti, hein, vraiment. Il y a Sylvain qui dit, allez, vivez bon sang et soyez radieuse. J'aimerais vous accompagner aussi, en tout bien, tout honneur. C'est où ce mariage? Vous allez avoir plein de cavaliers. Il va falloir que je fasse plouf. D'accord. Yann qui dit, allez, gardez la tête haute, Geneviève, pomponnez-vous et montrez votre bonheur de plus être avec ce plou. Bon, ça, vous l'avez aimé à un moment, c'est comme ça, la page est tournée. Oui, la page maintenant, est tournée, voilà. Y a pas de problème. Bon, il y a Emma qui dit, je me suis trouvée au baptême de mon petit-fils avec mon ex-mari et sa femme. Je les ai ignorés, ils ne sont pas restés. Et puis, alors il y a Joanne qui dit, pourquoi pas profiter de l'occasion pour faire un petit régime. Et puis elle va même plus loin. Elle dit, allez, pourquoi pas vous offrir quelques séances de botox pour arriver au mariage. Non, moi je suis assez naturelle, mais bon, Non, mais bon. Mais c'est pas que je sais pas. Ils se mettent en quête pour dire, bon, allez, vraiment, non, il faut rester, je suis d'accord avec
vous, naturel. Mais si vous le faites pour vous, pour vous sentir plus forte, mieux dans votre peau, pourquoi pas, voyez? Bien sûr, mais je fais attention à ce que je mange, par exemple, et tout ça. Mais bon. Mais il faut que vous le fassiez pour vous, ça marchera, ça marchera d'autant mieux. Bien, alors que bon, mais bon. Et puis il y a First Lisa qui dit, allez, vous prendrez une petite coupe de champagne, vous danserez, vous vous montrerez libre et vivante devant cet homme. Il y a Adeline, elle dit, j'ai eu le cas dans ma famille. Ce nouveau couple a été très mal vu. Et puis il y a Claudie de Versailles qui dit, je me reconnais beaucoup dans le témoignage de Geneviève. J'ai vécu la même chose vis-à-vis de mon ex. Ce qui m'a sauvée, c'est la phrase d'une psy qui m'a dit, il n'a que le pouvoir que vous voulez bien lui donner. Un vrai sésame qui m'aide toujours. Ça me parle bien, ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais bien sûr, quand vous parlez de jugement, c'est tout ce que vous projetez sur lui. C'est votre peur à vous et c'est votre propre jugement. C'est-à-dire comme si vous vous sentiez, vous, à la place diminué, amoindri, encore dévalorisé. Oui, c'est vrai. Alors que ça ne vous enlève rien. C'est vrai que c'est ça. Et que, comme vous dites, vous travaillez sur ces blessures, sur ce travail d'abandon. Mais bon, dans les faits, cet homme vous voyez, il n'a effectivement que le pouvoir que vous lui donnez. On va accueillir Nadine également. Merci beaucoup, Louise, d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Nadine, bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline. Disons que je suis une fan de votre émission et c'est la première fois que j'interviens. Je vous remercie, c'est parce que le témoignage de Geneviève vous a touché. Il me touche énormément, oui, parce que, disons que j'ai divorcé il y a quelques années, il y a 10 ans, et lors de la communion de mon deuxième fils, j'ai un peu vécu la même chose, que je ne me souviens plus de son prénom. Geneviève. J'ai un peu vécu la même chose que Geneviève, quoi, parce que mon ex-mari était avec une amie et c'est moi qui ai invité les personnes pour la communion et mon ex-mari m'a demandé si elle pouvait venir. Puis moi j'ai dit que non. J'ai pleuré après, mais bon, j'ai dit non parce que moi c'était trop fort pour moi, je pouvais pas l'inviter, quoi. Puis alors après on en a parlé un peu avec la famille et puis mon fils a dit que il a dit devant son père qu'elle n'avait pas sa place à sa communion, quoi. Que lui, c'était sa communion et que vous m'entendez parce que je suis un peu enrhumée. Oui, on vous entend bien. Oui. Et qu'elle n'avait pas sa place et que lui, c'était ses deux parents qui voulaient. Et que et moi, je voulais demander à Geneviève la relation de sa fille avec, je vais l'appeler sa belle-mère ou je sais pas comment je vais l'appeler, avec la nouvelle compagne de son père. La nouvelle compagne de son papa. Quand elle était déjà mon amie, elle me disait qu'elle ne l'aimait pas. Elle me dit, je la sens pas, je l'aime pas. Mais elle avait un bon feeling, la petite. Oui. En fait, c'était pas que c'était mon amie, c'est qu'elle faisait du sport dans le groupe avec mon mari. Il faisait du vélo. Et après, de fil en aiguille, on est devenus amis. Oui. D'ailleurs, ça a été après ma seule amie, parce qu'elle a écarté tout le monde. Et puis voilà, après, il y a eu ça. Parce que vous voyez, je trouve aussi que moi je crois que vous pouvez dire à votre fille ce que vous avez sur le cœur, simplement, que pour vous c'est dur, parce que même je crois que nos émotions, disons que j'ai fait aussi un travail sur moi, nos émotions, on respire nos émotions, je dirais. Donc votre fille, même si vous lui dites non, tout va bien se passer, elle sent très bien que ça peut vous faire quelque chose, quoi. Puis elle peut se demander pourquoi, alors qu'en plus elle doit s'en douter. Vous pouvez dire que c'est difficile de vous retrouver face à eux, face à ce couple. Je crois que vous pouvez lui dire ce que vous avez sur le cœur et puis demander si votre fille, elle peut pas, faire un peu comme mon fils, quoi. Que si c'est son mariage. Là par contre, parce qu'il y a eu déjà eu une expérience avant, je sais qu'il va dire qu'il viendra pas. Donc, et je ne pas, et même si sa fille. Oui, donc il la met dans une situation impossible, c'est-à-dire c'est du chantage. Si cette femme ne vient pas, il viendra pas. Donc vous pouvez pas lui demander parce qu'en gros ça reviendra à dire c'est moi ou ton père. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez plus intelligente, mais je préfère entre guillemets pas me sacrifier, mais je veux dire, je préfère passer au-dessus. Et tant pis, moi, je me débrouillerai toujours. Mais vous verrez, je pense que ça se passera mieux que vous ne l'appréhendez là, parce que là, vous faites un film beaucoup plus dur, terrible que ce qui sera dans la réalité. D'ailleurs, à propos de film, il y a Luna qui dit, c'est exactement le thème du film Mon voisin du dessous. Elle dit, je vous assure, je vous le recommande. Alors, je ne sais pas de qui c'est, mais elle dit vraiment, vous allez rire et ça peut vous aider. Je me demande si c'est pas avec Catherine Larocque. Non.
Je me demande. C'est Michel Larocque. Michel Larocque, oui. Si, d'accord. Oui, c'est vrai. Ça me dit quelque chose, effectivement. Il y a JD qui dit... Attendez, il y a JD qui dit allez au mariage, amusez-vous. Et qui sait, vous ferez peut-être une belle rencontre au mariage. Il n'a pas tort, parce que c'est vrai que dans les mariages, on fait des rencontres. On va accueillir... Merci beaucoup, Nadine, en tout cas, de ce témoignage. Au revoir. Et on va accueillir également Marie et conclure avec vous, Marie. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous voyez que ça suscite beaucoup de réactions, hein, Geneviève. J'en reviens pas, d'ailleurs, oui. Je voulais dire à Geneviève, j'ai été dans une situation aussi très délicate parce que ma fille s'est mariée, moi je suis seule. Mon ex-époux, en fait, était accompagné d'une femme qui lui a dit « tu choisis entre moi et ta fille ». En fait, elle a toujours détesté ma fille qui ne lui a rien fait, donc c'était très délicat. Et mon ex-époux a dit non, je viens en mariage avec elle. Donc, j'étais un peu comme Geneviève. Et en fait, ça s'est merveilleusement bien passé parce que déjà pour la table, au lieu de mettre la famille autour, les mariés ont décidé de mettre leurs meilleurs amis. Oui. Ce qui a déjà évité un problème de où est-ce qu'on place le papa, la maman. Moi, j'étais assez près de ma fille et mon ex-époux était en bout de table avec sa copine. Et en fait, j'étais appréhensive. Mais je me suis dit, j'y vais. Cette femme n'est pas la maman. Elle n'a rien à voir, en fait. Oui. Et ce jour-là, je suis pourtant une personne très discrète, mais ce jour-là, j'étais la maman de la mariée. Tout le monde est venu. On m'a dit que j'étais rayonnante ce jour-là. Oui. D'accord. J'ai totalement oublié mon ex-époux. Évidemment, je lui ai fait la bise pour lui dire bonjour, mais j'ai ignoré son ami. Oui. Et en fait, tout s'est très, très, très bien passé. Geneviève, vous rentrez dans la salle, vous relevez la tête. Vous êtes la maman de la mariée. Et vous allez voir que ça va vous donner une force extraordinaire. Et vous oublierez, en fait... vos douleurs ce jour-là, parce que il n'y a pas ça vous donne un rôle. Vous savez, dans un mariage, chacun joue un peu un rôle, hein, finalement. Il faut voir ça comme si vous étiez. Il y a quelqu'un qui le dit un peu comme si vous étiez sur une scène de théâtre, au fond. Je fais du théâtre, donc ce jour-là, c'est d'autant plus une grande scène, quoi. Je fais la grande scène de la mère de la mariée. C'est Printa qui dit ça. Vous pouvez y aller. Allez, si vous faites un petit régime, quelques kilos en moins, un ami figurant à votre bras, vous jouez comme au théâtre et vous prenez ça comme un jeu. C'est ce que dit Corinne d'ailleurs, qui dit après tout, votre séparation vous a permis aussi de faire des choses différentes et intéressantes, de vous trouver autrement, de faire du théâtre. Soyez fiers de vous, plutôt. Moi je me suis réalisée depuis que je suis seule. Je me suis beaucoup plus réalisée. Donc vous voyez, c'est pas parce que votre votre ex-mari a refait sa vie qu'il a réussi mieux que vous. Ça veut rien dire. C'est toujours, c'est socialement, c'est le regard qu'on peut poser sur vous. Mais vous, il faut que vous soyez sûr de ce que vous vivez, de ce que, vous voyez, c'est pas parce que vous n'êtes pas en couple ce jour-là que vous êtes moins bien. Je comprends que ma vie j'ai une belle vie. Autrement, je veux dire, je trouve que j'ai une belle vie, quoi. Mais je voulais dire, personne ne va aller féliciter cette femme. C'est vous que l'on félicitera ce jour-là. Ça va être les parents, que l'on félicite, effectivement. Et vous allez vous sentir bien, mais surtout gardez la tête haute. Faites-vous mignonne. C'est ce que dit Roxane, qui dit elle dit, moi mon fils ne m'a pas invité à son mariage. Nous étions à ce moment-là avec son père en instance de divorce. Ça a été très dur. Profitez de votre fille. Dites-vous, voilà, c'est ce que vous, ça rejoint ce que vous dites, Marie. Puis il y a NJ qui dit, en dernier recours, si vraiment vous sentez que ça passe pas, vous pouvez demander à votre fille de mettre de l'huile de ricin dans leurs apéros. Bon, allez, mais je suis sûre que ça se passera mieux que ce que vous. Mais enfin, vous voyez, ça a suscité. On est nombreux à vous comprendre, donc. Là, j'étais étonnée de tous ces. Oui, ça suscite beaucoup de réactions. Merci beaucoup, Geneviève. Merci Marie, merci à vous tous. Et First Lisa qui dit, pensez justement le jour du mariage que nous serons tous quelque part un petit peu avec vous. Ça va vous faire chaud au cœur. Merci beaucoup. Et pourrez nous rappeler après, d'accord ? Oui. À bientôt. À bientôt, Geneviève. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Caroline. Au revoir. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec tous vos appels au 39 21. J'ai pas pensé de demander à Geneviève quand aurait lieu le mariage de sa fille. Elle me disait qu'elle avait encore 3-4 mois devant elle, hein, donc ce sera peut-être septembre. Oui, en général les mariages c'est soit l'été, soit en septembre.
Vous allez crouler sous les cavaliers, là, vu le nombre de messages que je reçois. Il y a Françoise, d'ailleurs, de Boulogne-Billancourt, qui dit « Ah non, il faut absolument que Geneviève se trouve un cavalier pour cette journée. Et si elle a des propositions, en plus qu'elle fonce, un petit verre de vin avant, et hop, tout va très bien se passer. » Pas trop un verre avant, parce que quand même, si la mère de la mariée arrive pompette le jour du mariage, surtout au début, à la cérémonie, ça fait un peu désordre. Allez, vous pouvez continuer donc à appeler le 39 21 pendant 1 heure encore, vos SMS au 7 39 21 et vos mails sur le site europe1.fr. Jusqu'à 1 heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Phil Collins, Two Hearts. Toutes vos confidences au 39 21. Alors encore plein de messages qui arrivent au 7 39 21 pour Geneviève. J'espère vraiment que ça va la réconforter. Elle en avait besoin. Il y a Violaine qui dit de tout cœur avec Geneviève. Maintenant qu'elle a vidé son sac, là, moi je suis certaine que tout va bien se passer. À quelle date devons-nous être en osmose avec elle, qu'on lui envoie de bonnes ondes? Il y a Sergio qui me dit c'est dans un an le mariage. Elle avait dit bon, encore le temps de se préparer, là, de se pomponner nous aussi pour être là, la soutenir au vin d'honneur au moins. Et puis tiens, il y a Steph qui est normalement de l'Essonne mais qui là est à Las Vegas. Il dit oui, même au bout du monde en escale, car navigant, je vous écoute et franchement pas de problème pour être le cavalier de Geneviève entre 2 vols. Et puis un petit message de quelqu'un qui me dit qu'une récente séparation l'empêche actuellement de vivre et de dormir. Donc il dit heureusement je vous écoute et ça me permet d'aller un petit peu mieux. N'hésitez pas à m'appeler au 39 21 si vous souhaitez en parler. J'y pense parce qu'on me dit que Sonia était en attente au standard et qu'on a eu un petit souci de liaison téléphonique. Fifi me dit qu'il pense qu'elle a plus de batterie. Donc Sonia, si vous êtes encore à l'écoute de l'émission, sachez qu'on essaie de vous joindre mais qu'on n'y arrive pas, donc peut-être avez-vous un souci. En tout cas, sachez que vous pouvez nous rappeler, on vous passera comme on vous l'avait promis. Bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup de prendre mon appel pour discuter. C'est moi qui vous remercie d'appeler. Moi en fait j'ai des doutes dans ma relation avec une personne qui vit avec son ex et qui ressent la culpabilité. Et en fait, elle vit avec son ex. Oui. Et en fait, personne je me demandais. Oui, je me demandais si elle ne ressentirait pas que de la culpabilité par rapport à son ex, mais si également elle serait pas sûre de notre relation si elle n'arrivait pas à se projeter avec moi finalement. Alors vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis la fin avril à peu près. Et en fait au début on se lâchait pas, enfin il ne voyait pas, puis au bout d'un moment il nous a vus, ça lui a fait du mal, donc il nous suivait. Puis après au fur et à mesure, au bout des semaines, depuis à peu près une dizaine de jours, on va dire, même 2 semaines, il empêchait de sortir. Et en fait, ils ont aussi un enfant, donc un enfant de 2 ans à peu près. Donc il l'empêchait aussi moralement de sortir par rapport au petit, et donc au chantage un petit peu. Et quand vous l'avez rencontré, elle vivait, parce que vous me parlez d'un ex, mais ils vivent ensemble ou ils sont séparés? Oui, puisque vous dites qu'il l'empêchait de sortir, donc c'est pas un ex, c'est son compagnon. Disons que pour elle, elle considérait qu'elle était plus avec depuis l'automne, donc. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'ils partagent le même appartement, mais ils cohabitent, oui, quoi. Oui. D'accord. Oui, pour elle c'était ça. Par contre, pour lui, c'était pas vraiment ça. Oui, visiblement, oui, c'est pas. Ouais. Et voilà. Puis c'était sûrement pratique aussi pour. Par rapport à l'enfant. Par rapport à l'enfant. Donc finalement, pour sortir, on trouvait elle trouvait des excuses ou on trouvait des parades. Puis ça commençait par, la culpabiliser, de mentir, de se faire
se faire suivre, si vous voulez. Oui, mais enfin, c'est surréaliste, là, cette situation. S'il commence à la suivre, à vouloir la contrôler, enfin, c'est pas une vie. Donc, qu'est-ce qu'elle espère, elle? Qu'est-ce que... je ne sais pas, justement, c'est pour ça que je vous appelais, si vous voulez. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas quoi faire, qu'elle est hésitante, et elle m'avait dit plusieurs fois aussi qu'elle pense qu'on a été trop vite, que c'était pas c'était pas le bon moment. En fait, c'est assez ambigu parce que elle est assez hésitante finalement. Elle est très ambivalente. Oui, elle est effectivement partagée parce que bon, même si il se passe plus grand chose qu'elle vous dit avec lui, qui est peut-être la réalité, elle arrive quand même pas à le quitter et on voit bien que, alors pourquoi? Peut-être parce qu'elle culpabilise par rapport à leur enfant qui est petit, de devoir imposer une séparation, mais en même temps, du coup, elle a eu quand même un coup de cœur pour vous, avec qui elle a eu un début de relation, lui il a appris, la surveille, enfin vous voyez, du coup la cohabitation doit devenir infernale. Et puis elle comment dire, ça lui fait du mal aussi, lui faire du mal. Oui, parce qu'elle peut être attachée à lui, même si elle n'est plus amoureuse de lui. Ça peut arriver, ça. Mais en même temps, rester à un moment, quand on n'arrive pas à se séparer, parce qu'on ne veut pas faire de mal à l'autre, est-ce qu'on lui en fait pas plus en restant alors qu'on n'est plus amoureux et que du coup on commence à avoir des histoires ailleurs, enfin, vous voyez, c'est-à-dire que vous, en tout cas, quelle place vous pouvez avoir? Oui, j'ai un petit peu je suis un petit peu entre deux chaises, on va dire. Ah, complètement. Et donc, comme elle me disait qu'elle savait pas quoi faire, je lui ai dit finalement que on devait se laisser le temps qu'elle sache où elle en est, de prendre du recul finalement dans cette relation, parce que finalement on avait déjà pris, vu que elle était plus ou moins empêchée de sortir, enfin en quelque sorte, depuis, on s'était pas vu depuis une dizaine de jours, puis on s'est vu aujourd'hui là. Oui, mais enfin, attendez, là, ça tourne, vous voyez, là, ça tourne plutôt mal, leur histoire, hein, parce que s'il en est à la séquestrer, enfin, bon. Non, pas la séquestrer, mais disons qu'il lui faisait du chantage, ce genre de choses. Oui, mais enfin, il lui fait du chantage parce qu'elle se laisse aussi, elle se laisse faire, enfin, là aussi, hein, elle lui donne le pouvoir, vous voyez, c'est le pouvoir qu'elle lui donne aussi à cet homme, hein. Bon, écoutez, franchement, Romain, tout ce que vous pourriez faire, c'est lui dire déjà qu'elle clarifie sa situation. Vous pouvez rien vivre tant qu'elle est dans une situation comme ça. Oui, bien sûr. Et ils travaillent pas l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'il est à la suivre, à lui interdire de sortir? Enfin, ils travaillent pas. C'est quel âge ont-ils? Je sais pas. Elle a 22 ans. 22 ans, elle est toute jeune, oui. Ouais. Mais elle est étudiante, elle travaille, cette jeune femme? Elle travaille et elle suit encore certains cours, le temps de finir sa formation. Et en fait, il la suit surtout en soirée ou le week-end quand je suis là. Et comment dire, donc finalement, il a fini par la suivre quand elle allait chez ses parents et chez ses grands-parents, même si elle lui dit de pas venir. Ou il la suit dès qu'elle sort parce qu'il a peur parce qu'il n'a pas envie qu'elle sorte avec moi, quoi. Donc voilà. Oui, ça on peut comprendre s'il y est très attaché, mais enfin, vous voyez bien que en ne voulant pas se séparer de lui, et on peut comprendre parce qu'il y a un enfant, elle a une relation avec vous. Écoutez, je comprends bien, vous avez rencontré cette jeune femme et vous me dites ça date de fin avril, ça ne fait quoi qu'avril, ça fait quoi, même pas, ça fait 1 mois et demi. Il est peut-être temps de lui dire là qu'elle voit déjà un peu, qu'elle essaye de régler sa situation et de voir ce qu'elle veut faire, soit si elle culpabilise trop, voir qu'elle essaye d'arranger les choses avec lui ou qu'elle se sépare. Mais là, vous pouvez pas être vous pouvez rien vivre de bien avec elle. Oui, et puis en même temps, c'est frustrant. Puis comment dire, c'est aussi que la relation finalement.
je sais même plus de quel état elle est, son devenir. Finalement, je me vous sens pouvez aussi pas savoir. demandeur. Elle le sait pas elle-même. Elle le sait pas Ouais, elle-même. ouais. Elle arrive pas. Elle est avec. Elle vous parle d'un ex, mais avec qui elle vit, avec qui elle a un enfant. Hein. C'est pas comme si. Bon, il y a quand même. C'est ça qui est embêtant. C'est ce que dit Néjoud. C'est hasardeux de commencer une histoire avec quelqu'un qui n'est pas séparé. Et de plus, il y a un enfant. Il y a un enfant de 2 ans. Bon, donc il faut qu'elle clarifie. Vous pouvez pas vivre les choses en étant suivi par cet homme, espionné, parce que c'est un couple qui est en crise et qui, elle arrive pas. Vous la sentez qui culpabilise. Est-ce qu'elle est amoureuse de lui encore? Elle est attachée à lui? Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle me dit que plus du tout pour elle, c'est fini, mais non, a priori non. Oui, mais si elle est plus amoureuse de cet homme, et je comprends que ça complique parce qu'il y a un enfant, mais ce qu'elle lui fait vivre, c'est-à-dire rester en ayant une relation par ailleurs avec vous, elle l'épargne pas là, hein, elle le fait. Non, elle fait d'autant plus souffrir parce que parfois on veut pas se séparer parce qu'on a peur de faire du mal à l'autre pour qui on a encore, même si on n'a plus de sentiments amoureux, on a de l'affection, de l'estime, du respect, mais du coup on le fait terriblement souffrir. Donc bon, écoutez, vous pouvez pas prendre de décision à sa place. Vous pouvez lui dire éventuellement qu'elle essaye de voir un peu ce qu'elle peut faire. Vous qu'est-ce que comment vous envisagez s'il y a un avenir dans cette histoire? Vous le voyez comment? Je sais pas, j'ai très de mal en ce moment à imaginer un avenir, du coup. C'est pas étonnant. En fait, actuellement, je me sens plutôt demandeur. Enfin, j'essaie toujours d'être disponible quand je suis là, parce que je suis pas là tout le temps non plus, vu que je suis dans une autre ville la semaine pour l'instant. Et en fait, j'aurais bien posé plus de questions, mais récemment, je lui ai posé pas mal de questions. Je veux pas lui réviser de la culpabilité, savoir ce que ça ressent pour moi, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle souhaiterait faire. C'est compliqué, parce qu'en même temps, vous pouvez pas non plus le harceler de questions dans la mesure où votre relation elle est naissante. Mais voyez, je reçois un message signé Lolo Braise qui dit donner du temps à la relation naissante, c'est aussi lui donner du temps pour régler peut-être la séparation. Donc prendre un peu de recul, lui dire en lui disant même si vous commencez à être amoureux d'elle, vous vous sentez un peu attaché, que vous voulez bien un peu prendre le temps d'attendre un peu, mais qu'elle clarifie les choses, que là c'est pas possible quoi, tout le monde c'est pas sur quel pied danser. Ouais. Qu'est-ce qu'elle donne comme priorité dans sa vie là? Elle est partout et elle est partout et nulle part finalement. Elle est pas avec lui, elle est pas bien et elle est pas bien avec vous non plus. Elle fait en voulant être partout, elle fait tout pas bien quoi. Donc elle, parce qu'elle est perdue, certainement, elle sait pas où elle en est. Et le fait qu'il y ait un petit enfant complique les choses. Ça serait certainement plus simple s'il n'y avait pas un enfant. Bon. Et malheureusement, oui, je sais, vous n'avez pas intérêt à ce qu'elle reparte dans ce couple. Mais qu'est-ce que vous pouvez vivre avec quelqu'un qui n'est pas séparé? Vous pouvez rien vivre pour le moment. Dans les faits, elle vit quand même avec cet homme qui est très attaché à elle, qui veut pas la perdre, qui est jaloux. Bon, alors peut-être qu'ils vont essayer à nouveau d'être ensemble. Peut-être que le fait de ne plus vous voir pendant un temps, ça va lui permettre aussi de se rendre compte que c'est vraiment plus possible avec cet homme. Ou peut-être qu'ils vont se retrouver. Bon, et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez s'ils doivent se retrouver, ils devaient se retrouver. Hein, c'est pas. La situation, elle est pas pour vous. Vous pouvez rien construire comme ça. Vous pouvez pas avancer, sans parler même de construire, parce que vous venez de vous rencontrer. Et peut-être que en vous effaçant un peu, ça va lui permettre elle de savoir où elle en est, parce que là, elle navigue entre vous deux. Et résultat, elle est complètement perdue. Hein. Ouais, c'est sûr. Puis aujourd'hui, enfin, on s'est vus et c'est vrai que ça allait très bien qu'on était ensemble. Enfin, quand on s'est vus, mais comment dire,
hormis les discussions qu'on avait à propos de ça, ça allait très bien comme d'habitude, on va dire, sauf que il y avait un petit peu plus de distance physique, on va dire. Mais oui, mais de toute façon, vous voyez déjà, vous démarrez l'histoire sur des bases qui sont vraiment très compliquées, et puis du coup, ça vous amène à parler de ce qu'elle vit. Vous pouvez pas vraiment profiter d'être ensemble. Ben oui. Vous voyez, c'est ce que vous dit Yannick. Essayez, pourquoi ne pas prendre un peu de distance? Comment démarrer une histoire si elle n'a pas un peu tiré au clair ce qu'elle vit? Peut-être qu'elle est en train de se rassurer aussi parce qu'elle n'est pas bien dans son couple. Enfin, bon. Oui, ça pourrait être possible. Moi, je pense que vous auriez tout à gagner à vous éloigner un peu. Alors évidemment, vous craignez de la perdre, mais bon, de toute façon, vous risquez de la perdre aussi comme ça. Et puis, ça fait même pas 2 mois que vous vous êtes rencontrés. Bon, si c'est pour aller au-devant d'une histoire très compliquée, une jeune femme qui est en couple, qui a un petit garçon, qui a un petit enfant, écoutez, il vaut peut-être mieux, voyez, un peu passer votre chemin et voir une histoire un peu plus simple. Ah. Ouais, chacun je a sa place. hésitant. Ouais, mais vous pouvez rien vivre là. Hein. Vous pouvez rien vivre. Non, elle va faire des allers-retours. Elle est dans la culpabilité, oui, par rapport à son ex. Qu'est-ce elle peut pas être disponible pour vous. Elle peut pas être disponible pour vous. Bon, donc faut peut-être accepter de vous éloigner. Voilà. Oui, c'est ce que je pensais finalement. Je lui ai dit que je préfère qu'on se revoie peu souvent et surtout quand elle sera bien. Voilà, vous lui dites, vous lui dites exactement. Voilà, et ça l'aidera peut-être elle un peu à clarifier les choses parce que là, elle peut pas savoir où elle en est et vous non plus. Et bon puis, courage. Même, je crois que je crois que aussi ça va lui mettre la pression à ce niveau-là là, il peut dire que c'est vous le semeur de troubles et tout, alors qu'en fait, si vous êtes là, c'est parce que ça va plus dans leur couple où elle vous dit que déjà ils cohabitaient. Donc, soit ils essayent de sauver un peu leur relation, de faire quelque chose. Et ils vont se donner une chance pour que ça reparte. Soit ça repart, soit non, malheureusement leur amour est mort, il n'y a plus de sentiments. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle reviendra vers vous parce qu'elle se rendra compte qu'elle aura eu le sentiment d'être allée au bout de quelque chose. Alors que là, elle va pas au bout. Elle commence une histoire un peu avec vous, mais tout en restant avec lui. Il y a l'enfant au milieu. Non, c'est vraiment bancal. Hein. Donc de toute façon, vous pouvez pas être gagnant dans ce genre de situation. Bon courage, Romain. Je vous remercie de vos conseils. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Ah, ça ira. Joyce Jonathan, ça ira, c'est ce qu'on pourrait dire à Geneviève qui nous a appelé tout à l'heure pour nous parler du mariage. Justement, Georges a pris l'émission en cours, il dit quoi ? Qui est-ce qui se marie ? J'arrive, là je prends l'émission en cours. En tout cas, moi j'ai déjà mon costume pourvu qu'il ne pleuve pas et qu'on ne soit pas obligé de mettre les bottes. Et puis vos mails sur le site europe1.fr, je vous précise que quand vous m'envoyez un témoignage par mail, indiquez bien votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler parce que je ne fais pas de réponse par mail. Donc je pense à Fred là qui me parle un peu de ses baisses de morale parce qu'elle vit une situation difficile avec son ex-concubin. Bon, je peux pas faire de réponse par mail, donc vous me laissez un numéro de téléphone et on vous rappelle et on en parle. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc moi j'ai 59 ans. Je suis veuve depuis 2006 et depuis 2 ans et demi, je suis avec un ami. Donc ça s'est très très bien passé au début, même assez longtemps. Et puis là, évidemment, peut-être qu'une fois les bons moments passés et tout, les caractères reviennent un peu reprendre le dessus, et en particulier mon caractère qui est très difficile, quoi. Ah bon ? Pourquoi ? Oui. Qu'est-ce qu'il a, votre caractère ? Disons que j'ai vécu des choses assez difficiles dans l'enfance et tout, donc je suis déjà très anxieuse
plus ou moins dépressive chronique. Et puis l'autre chose, c'est que je garde tout pour moi. Et après, quand ça finit par éclater de façon très désagréable, quoi. Donc évidemment, la personne qui est en face, elle s'en prend plein la figure. Mais donc, vous avez depuis 2 ans, vous aviez quand même réussi à faire avec, en tout cas, à prendre un peu sur vous. Donc ça veut dire que c'est 2 ans, c'est pas 2 mois quand même. Oui. Bon. Oui. Donc il faut pas toujours non plus se réfugier derrière une personnalité pour dire que c'est invariable et voyez. Bon. Oui. Mais là ça fait un petit moment, enfin ça fait plusieurs fois où ça se passe comme ça et donc parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous vous emportez? Il y a des choses qui vous conviennent pas? Oui, enfin on est un petit peu là disons que moi je suis un peu en souci sur notre avenir. On est comment dire moi je dois prendre ma retraite bientôt. On est dans le midi de la France là et j'ai une maison en Bourgogne. Et donc, en gros, ce qui se dessine, c'est qu'on vive une partie chez moi en Bourgogne et lui, il veut rester sur le midi dans son appartement. Donc, une autre partie dans le midi, mais sachant que son appartement, c'est un studio. Oui. Donc là, j'y vais les week-ends et tout, ça va, mais à long terme, je me vois pas habiter. Si on doit vivre plus longtemps dans ce studio, je m'y vois pas, quoi. Oui, donc je comprends. C'est plus compliqué, la promiscuité. Voilà. Donc d'avoir un peu son autonomie. C'est vrai que c'est pas pour tout de suite, mais bon, en plus je suis quelqu'un de pas très patiente, donc j'ai voulu accéder. Donc je le pousse un petit peu à chercher quelque chose. Et plus grand, quoi, un T2. Donc il me dit oui, mais chaque fois qu'il y a une occasion, qu'il y a quelque chose, il y a toujours une raison pour qu'il ne change pas, quoi. Donc voilà, ça m'agace. Alors je ne sais pas si c'est parce que il veut vraiment rester dans ce studio, il veut pas partir, ou si il estime qu'il a encore le temps, voilà, quoi. Et bon, enfin, toujours est-il que donc oui, peut-être qu'il fera les choses au dernier moment, quand il se rendra compte, mis au pied du mur, que après tout, vous avez le droit de dire si c'est pour vous retrouver dans son studio et que ça se passe pas bien entre vous parce que vous n'avez pas suffisamment d'indépendance, vous êtes un peu trop l'un sur l'autre et que du coup, comme vous dites, vous connaissez, vous savez que vous pouvez devenir un peu irritable, que vous avez besoin d'avoir un peu d'espace, un peu d'autonomie. Mais à ce moment-là, vous irez le temps d'un week-end, vous y vivrez pas. Donc il pourra être frustré de cette situation et du coup soit il aura envie réellement que les choses bougent et de vous avoir plus souvent auprès de lui, ou alors il veut peut-être garder, ou alors c'est signe qu'il n'a pas forcément envie que les choses bougent. Pour le moment, il n'est pas confronté il y a des gens qui ont besoin vraiment d'être confrontés à la situation, au problème pour bouger. Voilà. Enfin, toujours est-il que là, ça fait plusieurs fois que je m'énerve, donc comme ça, mais je reconnais ça, c'est très désagréable. Bon, les fois d'avant, il avait rien dit, après je m'excuse, bien sûr, enfin, et là, il y a eu un clash hier, et là, il m'a dit qu'il veut cesser avec moi, quoi, parce que j'ai un caractère trop difficile, quoi. Parce que là, vous vous énervez parce qu'il ne bouge pas, il ne prend pas de décision pour prendre un appartement plus grand. Ceci dit, je crois quand même, vu que, comme je me connais, que je suis très anxieuse et tout, ça pourrait éclater pour d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire, je crois que on est aussi bien l'un que l'autre, on a des difficultés de communication pour se communiquer les choses qui vont pas, quoi. Tant que ça va bien, tout est. Et comment vous faisiez, parce que ça fait quand même 2 ans que vous êtes ensemble, donc c'est long 2 ans. Enfin, vous voyez comment vous avez fait pendant c'est bien que vous arriviez à vous entendre, vous aviez trouvé une sorte de compromis, parce que on peut pas pendant 2 ans prendre sur soi. On peut pendant 2 semaines, 2 mois. Bon, mais 2 ans, ça veut dire que vous vous étiez quand même adaptés l'un à l'autre. Vous aviez trouvé un modus vivendi. Oui. Mais c'est vrai que moi, peut-être là, comme ma retraite approche, je deviens très anxieuse, quoi. Il me faut pas grand-chose. Chaque changement, ça me rend toujours. Donc je dois. Je pense que. C'est ce changement de vie, ce changement de vous perturbe et vous vous sentez plus irritable en ce moment. D'accord. Oui, donc vous êtes plus sur lui, après lui. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, c'est déjà bien de vous en rendre compte. Parce que ça veut dire que vous pouvez peut-être déjà en parler. Vous pouvez peut-être en parler avec lui en disant, puisque vous dites que
après vous vous excusez, mais en abordant le problème de fond, de dire c'est vrai que ce changement de situation, la perspective de la retraite vous inquiète un peu et que vous vous rendez compte que par moment vous êtes injuste, que vous vous en prenez à lui alors que c'est pas lui qui est en cause. Il a peut-être besoin d'être rassuré aussi sur ce que vous ressentez pour lui, parce que vous vous sentez toujours amoureuse de lui. Ah oui, moi oui, il n'y a pas de souci. Mais et moi aussi, je me vois toujours de façon négative, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, je suis prête à dire que je vais, quoi qu'il arrive, je vais recommencer, quoi. Je me culpabilise toujours, quoi. Donc non, mais parce que vous dites pas, vous enfermez pas, vous figez pas les choses en disant ça va recommencer, ça y est, c'est plus fort que moi, je suis repris par mes vieux démons. Là, c'est un moment, c'est un cap un peu à passer, un moment, comme vous dites, le changement vous angoisse. Mais vous savez, on est nombreux dans ces cas-là. Oui, hein. bien sûr. Le changement, on n'aime pas trop changer. Enfin, ça perturbe nos habitudes qui nous rassurent. Donc bon, c'est vrai que c'est un gros changement, le fait de vous retrouver à la retraite, et du coup vous vous projetez avec lui en disant comment vous allez vivre ensemble. Bon, déjà s'il vous dit vous êtes en Bourgogne, lui il veut rester dans le Midi, mais peut-être que vous allez trouver un mode de vie comme ça où lui aura besoin de se replonger à certains moments dans sa région, dans son petit studio où il se ressource, et où vous avez une maison en Bourgogne. Oui, tout à fait. Bon, peut-être que finalement après il viendra vous rejoindre dans votre maison, vous allez trouver un arrangement comme ça. Mais ce que je voudrais aussi savoir, c'est comment faire pour mieux communiquer, quoi. Pour que ça n'arrive pas à ces termes-là. Et par exemple, et lui, vous voyez, ce qui m'a étonnée aussi, c'est que les fois précédentes où je me suis comme ça énervée, je voyais qu'évidemment, il n'était pas très gai, donc ça lui faisait pas plaisir, mais il m'a rien dit. Et puis la première fois, il me dit quelque chose, c'est je te quitte, quoi. Il m'a quand même dit c'est pas de gaieté de cœur, ça me fait souffrir, donc je sens que peut-être je peux rattraper les choses. Parce que j'allais vous demander est-ce qu'il se saisirait de ce prétexte pour qu'il y ait rupture. Non, c'est pas le cas, il vous dit que ça le rend malheureux. Oui. Donc qu'est-ce qui le rend malheureux? C'est de se dire que peut-être il vous rend pas heureuse, que non, de devoir me quitter, quoi. Oui, mais de devoir vous quitter, pourquoi il devrait vous quitter? Parce que vous êtes après lui, parce que vous vous disputez? Il me dit, t'es colère, je supporte pas. En plus, il m'a dit, ça agit sur son physique, ça lui donne des maux de tête. Je pense que c'est sa façon d'exprimer qu'il est pas bien, quoi. Oui, peut-être, oui, c'est bien sûr. Le fait qu'il est, mais ça montre que ça le touche, enfin, même s'il a du mal lui aussi à s'exprimer, ça le bouscule, ça lui fait mal, et ça lui fait mal aussi au sens propre du terme, physiquement. Ouais, voilà. Oui. Bon. Oui. Donc déjà, c'est important de dire que peut-être un peu de faire votre mea culpa, de dire vous vous rendez compte que vous êtes plus angoissé en ce moment parce que c'est la retraite qui vous angoisse. Vous voyez, pour déjà le décharger, lui dire qu'il n'est pas en cause. Et que donc, oui, de fait, vous vous en prenez à lui parce qu'il l'a, mais que c'est parce que vous êtes anxieuse. Oui. Bon, et de cette anxiété, de comment ce changement dans votre vie, peut-être aller en parler, comme vous l'avez fait déjà, j'imagine, si vous êtes je suis suivie anxieuse. par un psychiatre de toute façon. Bon. Et donc je voulais justement... Et du coup, comme ça allait mieux, j'y allais moins souvent. Oui, forcément. Et là, il va falloir que je recommence. Voilà, peut-être que c'est un moment un peu de votre vie où vous vous sentez plus angoissé, et donc d'aller un peu en parler, parce que du coup, vous allez moins le faire porter vos angoisses à votre compagnon. Ah oui. Alors que là, c'est lui qui est en première ligne. Et c'est dommage parce que, je veux dire, vous avez quand même, c'est pas rien d'avoir passé 2 ans ensemble. Et même comme vous dites, avec votre caractère que vous estimez difficile, ça l'a pas empêché cet homme d'être auprès de vous, de vous aimer. Et vous voyez, d'ailleurs, il dit bien, il a pas envie de vous quitter. C'est parce que ça se comprend aussi. Je trouve qu'il a même une réaction assez saine. Si vous vous mettez beaucoup en colère après lui, si votre relation devient comme ça que source de conflit, il peut se dire après tout peut-être que c'est pas possible et qu'il prend la fuite, surtout qu'il peut pas, si lui a du mal à s'exprimer,
Oui, je crois que c'est sa façon de oui. D'accord. C'est ce que dit Lolo Brez aussi, qui dit vous mettez vous-même le doigt sur une déprime un peu latente, enfin quelque chose. Donc c'est important d'aller en parler parce que c'est pas. Je veux dire, si ça avait dû clasher par rapport à votre caractère, ça l'aurait fait avant. C'est plus parce que actuellement vous êtes dans une anxiété forte. Et c'est votre compagnon qui prend. Donc lui, si ça lui donne des maux de tête, s'il est malheureux, je comprends qu'il a envie de partir, mais c'est pas qu'il a envie de partir, c'est que c'est cette situation qu'il supporte pas. Donc vous pouvez évoluer. Voyez, ne vous enfermez pas, vous aussi, en disant c'est mon caractère. Non, vous pouvez, vous êtes déjà lucide, vous êtes consciente par rapport à ça. Allez voir votre psychiatre, en parler, trouver un lieu pour parler de vos angoisses. Et puis, c'est normal que ce changement vous préoccupe, mais en étant à la retraite, vous allez aussi pouvoir, peut-être c'est l'occasion de faire des choses que vous aviez envie de faire jusque-là, que vous n'avez jamais pris le temps de faire, ou vous n'êtes jamais donné l'occasion de le faire. Vous avez en plus la chance d'avoir rencontré cet homme avec qui ça se passe bien. Donc c'est merveilleux, avec un compagnon, vous pouvez à ce moment-là voyager, vous pouvez faire des choses comme ça ensemble. Moi, c'est pas la retraite qui me fait peur, c'est comment on va s'organiser, quoi. Oui, mais là, et le fait de déménager aussi, tout ça, voilà. Chaque chose en son temps. Voilà. Oui. Parce que finalement, ça vous inquiète tellement que du coup, vous voulez tout bouger alors que c'est ce qui vous préoccupe. Vous verrez bien, chaque chose en son temps. C'est-à-dire, déjà, vous pouvez vous occuper de vous. Est-ce que vous avez envie de déménager ou vous êtes bien dans votre maison ? Ah ben en Bourgogne. Oui. C'est-à-dire là j'ai un logement dans le Midi et donc mais après je vais aller en Bourgogne. Mais attendez, c'est parce que mon appartement dans le Midi, je peux pas le garder financièrement. Voilà. Bon, écoutez, vous avez une maison en Bourgogne. Lui, il a un pied-à-terre dans le Midi. Voilà, vous pouvez, en étant à la retraite, vous allez pouvoir faire des allers-retours, naviguer quand vous en aurez marre du Midi, vous irez en Bourgogne et vice versa. Et puis vous verrez bien, le Midi, c'est pas. Je comprends, il peut le comprendre, votre ami, que si c'était pour vous installer à temps plein, passer d'une maison à un petit studio, il peut comprendre que ça peut être difficile. Mais là, vous voulez le bousculer parce que vous êtes anxieuse et vous voulez aller plus vite que la musique. Et finalement, ça ne règle rien, ça crée des tensions dans votre couple. Donc lâchez, il est grand, il fera ce qu'il y a à faire en temps voulu. Et vous, occupez-vous déjà de voir comment ce temps de la retraite, vous pouvez l'aménager, l'occuper. Et ne gâchez pas, ce qui marche, ce qui va bien. C'est-à-dire votre histoire de couple. Oui, c'est vrai. Vraiment. Oui, c'est vrai, je suis très... Et c'est ce que dit First Lisa, ne vous remettez peut-être pas autant en question. C'est-à-dire, allez parler de ce qui vous angoisse à votre psychiatre et comme ça, vous prendrez plus votre compagnon comme punching ball. Parce que je comprends qu'il n'ait pas envie de ça et qu'il vous dit stop. Et parlez-lui quand même à lui, en disant que vous vous rendez compte que c'est pas lui qui est en cause. Rassurez-le aussi sur vos sentiments parce qu'il peut avoir besoin de ça. Il peut penser que vous l'aimez moins aussi. D'accord ? D'accord. Bon. Ok, bien. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir Camille. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Maryse. Oui, bonsoir. Bonsoir. Caroline, je vous remercie de prendre mon appel. Je vous en prie. C'est un peu tard, mais on va essayer de vous expliquer peut-être de quoi il s'agit. Oui. Non, mais vous allez me le dire. Vous voulez me parler de votre petit-fils de 2 ans et demi ? Voilà, c'est ça, qui est gardé chez une nourrice depuis l'âge de 6 mois. Et avec une petite copine qui a le même âge que lui. Et il se trouve qu'hier, après-midi, pendant la sieste, ils ont fait le bazar dans la chambre. Et la nourrice, hier soir, a convoqué ma fille, en disant qu'elle avait beaucoup de difficultés à s'occuper de son fils parce qu'il était très turbulent. Alors qu'elle les garderait alternativement, mais pas les deux ensemble. Donc ma fille a dit, si c'est comme ça, je vais le mettre à l'école toute la journée. Parce qu'il y allait le matin déjà à l'école. Et la nourrice se récupérait à midi. Alors, le souci, c'est que je ne sais pas comment il va comprendre ça, mon petit-fils qui a 2 ans et demi. Il va être séparé de sa nourrice comme ça du jour au lendemain. Mais attendez, parce que du jour, là, elle peut pas... Oh, il y a un retour, là, j'entends ma voix. On est en juin, ça va s'arrêter, là, le 6 juillet, l'école. Elle peut pas aller jusque-là, non ?
La nourrice? Oui. Ah, je pense pas. Elle avait l'air débordée là complètement par la situation là. De 2 petits garnements de 2 ans et demi, apparemment, elle n'a pas su faire face et elle n'en pouvait plus quoi. Donc. Oui, mais enfin, il n'y a pas un aménagement à trouver parce que même parce que autant quand l'année prochaine, c'est un changement de cap, mais là, oui, du jour au lendemain, pourquoi il irait à l'école Mais il y a eu déjà le matin, donc là, je pense qu'ils vont prendre aussi, mais après, le contrat, il allait jusqu'en... En même temps, je vais vous dire, si la nourrice est aussi débordée, que elle fait plus face et qu'elle est paniquée, il vaut peut-être mieux qu'elle reconnaisse ses limites et qu'elle prenne pas les enfants, parce que, vous voyez, si elle est débordée, qu'elle s'énerve, c'est pas bien pour les enfants. Il vaut mieux dans ce cas-là qu'il soit à l'école où il y aura un cadre autour de lui. Calme, oui, quitte à ce moment-là à dire, pas obligé de dire, mais que la nourrice a autre chose dans sa vie qui fait qu'elle peut plus s'occuper d'eux, mais qu'ils se sentent pas rejetés. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il ait pas le sentiment d'être rejeté. Mais vous pouvez dire que la nourrice, elle part en vacances, ou je sais pas, enfin trouver quelque chose comme ça. Oui, il est assez malin, je sais pas, parce qu'il a quand même assisté à la conversation des femmes entre elles, hein. Ma fille et la nourrice. Bon, alors dans ces cas-là, lui dire la vérité, dire tu vois, la nourrice, là, elle est un peu, finalement, c'est une dame qui est. Il faut expliquer les choses. Les nourrices, ce sont des dames qui sont payées pour s'occuper des petits enfants pendant que les mamans travaillent. Et là, elle s'est rendue compte que c'était difficile de garder plusieurs enfants comme ça, et elle se dit peut-être que ce métier est un peu compliqué, un peu difficile pour elle. Donc, en tout cas, elle continue pas. Bien dire, c'était Françoise Dolto qui en parlait en disant de bien préciser que c'était un métier et qu'on était payé pour ça, parce que ça permettait à l'enfant de se rendre compte que c'était pas quelque chose d'affectif et de pas qu'il se sentir rejeté, pas aimé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les parents qui font des enfants qui s'occupent d'eux, et puis il y a des gens dont c'est le métier de s'occuper des enfants. Ça veut pas dire qu'après il peut pas y avoir des relations tendres et affectueuses, mais amis, en plus, amis, elles se connaissent très bien, quoi. Donc c'est... Oui, mais je vais vous dire, pour votre petit-fils, si la nourrice est débordée, et, comme je vous le dis, il vaut mieux, à la limite, c'est bien qu'elle reconnaisse, plutôt qu'elle ait rien dit, elle continue, et puis elle s'énerve, elle craque, elle s'en prend aux enfants. Bon, vous voyez, c'est pas une bonne chose, hein. Donc à ce moment-là, s'il a assisté à la conversation, il a pu percevoir du haut de ses 2 ans et demi certaines choses, dire oui, vous avez fait un peu les foufous, vous avez joué tout, et puis la nourrice à ce moment-là, elle s'est dit oh là là, je peux garder qu'un enfant. Elle voulait bien continuer, vous pouvez lui dire, elle voulait bien continuer à vous garder, mais chacun votre tour. Un matin toi, un matin ta petite copine, ou l'après-midi, l'inverse. Et à ce moment-là, sa maman peut lui dire, moi je trouve que c'est bien que tu sois avec d'autres enfants pour que tu puisses jouer. J'ai peur que tu t'ennuies un peu tout seul. Donc dans ces cas-là, je préfère que tu ailles à l'école où tu auras d'autres petits copains et petites copines. Puisque la maman peut lui dire que si elle avait mis chez cette nourrice avec une autre petite fille, c'est pour qu'il soit pas seul. Voilà, c'est tout, il faut dire les choses simplement. Hein. Il n'y a pas eu de souci jusqu'à présent. Hein, bon, voilà. Par contre, les 2 mois de vacances, là, il y aura un problème avec la nourrice. Elle va trouver une nourrice maintenant dans le mois de septembre, alors ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Oui, mais ça, c'est le lot des parents avec des petits-enfants. Oui. Il y a les haltes garderies, il y a les choses comme ça. Oui. À 2 ans et demi, c'est encore petit, ils prennent à 3 ans souvent. Non, il y en a déjà à cet âge-là aussi. Ouais. Oui, c'était surtout à mon petit. Moi, parce que les 2 femmes, après tout, elles sont adultes, c'est des histoires d'adultes qui se passent autour de sa tête. Là, tout le monde s'agite autour de lui, en fait. Et puis, voilà, moi, je le ressens comme ça, quoi. Enfin, bref, j'aurais pas voulu qu'il soit perturbé. Non, mais il n'y a pas... Bon, c'est un changement, mais déjà, c'est vrai que ça va faire beaucoup de changements là, mais il va aller à l'école. Il connaît l'école, il connaît le cadre, c'est un cadre qu'il connaît. Mais il y a un écho, c'est bizarre, vous avez le haut-parleur ? Oui, j'ai mis... il fallait pas... oui, vous pouvez l'enlever, s'il vous plaît, parce que ça fait vraiment du Larsen pour nous. Voilà, merci. À l'école, il a ses petits copains, il a sa maîtresse qu'il connaît bien. Donc, c'est pas un endroit inconnu. C'est pas comme si là, on l'enlevait, on le mettait à l'école. Déjà, ce serait, au mois de juin, ça serait pas possible. Bon. Et il faut que la maman lui explique comme ça, en disant, vous l'avez remis, enlevez le haut-parleur, s'il vous plaît, parce que c'est compliqué, là.
Bon, ben on a un écho là, dans le retour. Voilà. Donc dites-lui, il faut que la maman lui explique très tranquillement. Il a assisté à la conversation, donc voilà, qu'elle lui dise, à un moment que la nourrice, elle est un peu fatiguée et que elle voulait les avoir l'un après l'autre et que sa maman préfère qu'il soit à l'école avec des petits copains pour pas qu'il s'ennuie, tout simplement. Et puis après, pour les vacances, oui, c'est du souci surtout pour votre fille qui va devoir trouver quelqu'un le temps des vacances. Peut-être qu'elle peut s'arranger avec d'autres mamans. Parfois, avec l'école, il y a peut-être d'autres mamans, il y a peut-être des possibilités comme ça. L'enfant, la nourrice a quand même dit à ma fille qu'elle n'était pas capable de l'élever, quoi. En gros, elle l'élevait mal, quoi. Parce qu'il se comportait mal, mais moi je pense qu'il se comporte comme un enfant de 2 ans et demi, quoi. Bon. En tout cas, écoutez, ça c'est... Oui, si elles étaient amies, leur amitié va en prendre un coup. C'est comme ça. Oui, de toute façon, pour qu'elle ait une réaction aussi à vif comme ça montre qu'il y a quelque chose qui passe pas. Mais je vais vous dire, à la limite, c'est mieux, je vous le redis, c'est mieux qu'elle le dise que si elle n'avait rien dit et qu'elle prenne votre petit-fils en grippe. Et que, je sais pas, qu'elle s'énerve, qu'elle lui donne des fessées, des trucs comme ça. Donc il vaut mieux que les choses soient dites et de trouver là l'école qu'il connaît. Et puis à ce moment-là, soit s'arranger peut-être avec d'autres mamans. Je sais pas, c'est le coup d'un mois, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça, le mois de juin, les 2 mois d'été. Ou de voir peut-être avec la mairie dans les haltes garderies. Enfin, je sais. Oui, c'est compliqué, évidemment. Bien sûr, c'est un stress de trouver, de faire appel à un organisme, de demander qu'elles se renseignent auprès des autres mamans. Elles sont de bons conseils en général. On se dépanne bien entre mamans. Elle pensait que la nourrice aurait été capable de faire face à un petit garçon de 2 ans et demi. Quand même, elle fait pas face. C'est comme ça. C'est comme ça. Il vaut mieux qu'elle le dise, Maryse. Oui, carrément. Il vaut mieux qu'elle le dise. Je vais relire Françoise Dolto, j'ai accompagnée quand j'ai élevé mes filles. Voilà. Je l'ai chez moi. Vous pouvez en parler souvent, Françoise Dolto, elle m'a beaucoup aidée. Voilà, vous pourrez. Excellente lecture. Puis comme dit First Lisa, il y a des centres de loisirs l'été aussi. Donc il faut voir. Merci de votre appel, Maryse. Merci. Au revoir. Merci. Et on va passer un petit peu de musique. Non, on a un petit souci. On devrait avoir un peu de musique, mais on a perdu le disque. On a perdu. Maryse, non, on n'a pas perdu. J'ai dit au revoir. On n'a plus la musique. Si, Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. Très belle nuit à vous à l'écoute d'Europe 1. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. C'est l'heure des infos présentées par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.